M. Alexander a été le fondateur de l'œuvre de l'action publique, venu au début du siècle de l'Écosse. Il a fait des campagnes d'évangélisation en Suisse et en France. Il s'est beaucoup intéressé à la jeunesse et les camps notamment. Il a voulu organiser des camps et voilà, c'est parti de là. La propagande allemande de l'époque, nazie, il faut dire, s'intéressait beaucoup à la jeunesse. Et M. Alexander disait, on rassemble des jeunes pour faire la guerre, nous devons rassembler des jeunes pour propager l'évangile. C'était ça la motivation. Donc quand M. Alexander a commencé d'organiser des activités de jeunesse, cette activité s'est appelée milice, d'un terme biblique, ta jeunesse vient à toi. Mais ce terme a été tordu pendant la guerre, faussé que ce soit par les nazis, que ce soit par d'autres mouvements politiques. C'est pour ça qu'il était remplacé par Jeunesse de l'Action publique. Alors c'était avant MAB et maintenant le sigle est JAB. C'est la guerre de 39-45 qui a mis un terme au camp en France. Alors, M. Alexander, soucieux des jeunes, comme il a toujours été, a envoyé M. Mauroff de l'époque chercher un lieu de camp. Et depuis Wengen, où il résidait régulièrement, il avait découvert, il avait vu cet hôtel à l'abandon, il a envoyé M. Mauroff. Et puis ensuite, il y a eu des pourparlers. Et pour finir, cet hôtel, il y a eu un essai en 1943. Moi, j'étais donc dans le cadre du ROP. Et puis on nous a invités à venir à ce camp. On m'a dit oui. Pour moi, c'était peut-être différent parce que mes frères et sœurs aînés avaient fait les camps des Contamines. Et puis bon, bien sûr, c'était marquant, déjà ces camps. Et puis quand j'ai eu l'âge, donc en 1942, j'ai fait le camp vers l'église, au Diableret. Et puis 1943, c'était en somme assez logique. C'était le cours des choses. On allait au camp. Aller au camp, c'est un privilège par rapport à d'autres jeunes de notre époque qui ne partaient pas en vacances, qui n'avaient rien. Nous, on allait au camp. On était privilégiés. Et donc en 1943, on logeait tous dans la grande salle d'hôtel sur la paille. Et dès 1944, on a installé des tentes qui avaient déjà servi avant la guerre aux Contamines. C'était des tentes de toile avec 3 mâts. En principe, 6 places, mais c'était serré. Mais disons, on arrivait, alors il a fallu avec le temps mettre un plancher, mais au début il n'y avait pas de plancher, il y avait juste un tapis de sol, la paille, et puis enfin on n'en est pas mort. C'était la vie. Les repas s'étaient faits en partie par les campeurs. Donc chaque troupe avait une casserole et puis on y cuisait soit des pommes de terre rondes, soit du potage, soit des pâtes. Le reste du repas était fait par une équipe de cuisine. On cuisinait à la pluie avec les casseroles. Ça ne nous gênait pas. De toute façon, il pleuvait. Il fallait, hein. Il y avait jamais personne qui restait au camp, on n'avait pas le droit. J'entends pas, je n'ose pas employer ce mot parce que ça serait un peu militaire, mais on ne se posait même pas la question. Hein? Il faut dire que c'était M. Mauroff qui était lieutenant à l'armée. C'était un peu militaire. Hein. Oui, oui. C'était militaire. Il fallait tous les soirs se mettre en rang. Il fallait qu'on soit couvert, les regards contrôlés, garde à vous. C'était militaire. C'était un peu militaire. C'était militaire. C'est la guerre qui faisait,
qui donnait On jouait aux petits climat. soldats. Qu'est-ce qu'on faisait quand on n'était pas en course? Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, on ne pouvait pas s'y tenir. Il n'y avait pas de local pour se tenir à l'intérieur. Alors notre grand jeu, c'était de nous glisser dans la boue. C'était le concours de celui qui se glissait le plus loin de la boue, dans la boue. Il a plu pratiquement tous les jours, et cette pluie se transformait en brouillard. Il y a eu quelques rayons de soleil, ça c'est vrai, mais c'était tellement brouillardeux qu'on n'a jamais vu les montagnes. Sauf le dernier jour, quand on nous a alignés devant le Bargas pour descendre, il y a eu une échappée, on a vu les montagnes. C'est la première fois qu'on a vu la Jungfrau. Ça nous a consolés, on a dit, ben tiens, il y a des montagnes, ce qu'on nous a raconté, c'est quand même vrai. Parce que souvent il pleut là-bas, il pleut souvent, pas tout le temps. Alors qu'il y en a un petit malin qui a trouvé que c'était une flotte. S'il a plu tout le temps, spirituellement parlant, ça a été très fort. Hein. On n'a pas été distrait comme quand il faisait beau. Là, on était beaucoup plus axé sur le spirituel cette année-là. Moi, je me souviens pour moi personnellement, j'ai beaucoup retiré, je me suis rapproché du Vanel. Isenflug est devenu rapidement non seulement un centre pour les jeunes, mais pour les adultes aussi, pour les cours bibliques. Alors le bâtiment de l'hôtel, donc le Berghaus, se remplissant, les jeunes avaient de moins en moins de place. Alors l'idée est venue à germer de construire un chalet qui leur soit entièrement destiné. C'est après la mort du fondateur que la décision a été prise de construire en son souvenir, de construire le chalet qu'on appelle le chalet du fondateur. La mixité n'existait pas, même dans les écoles de l'État, donc partout, les garçons et les filles étaient séparés. Il y avait l'école des filles, l'école des garçons. J'ai proposé les premiers camps mixtes de l'action publique, donc c'était ce qu'on appelait les camps PA. Ça peut être dans les années 62, je crois, 62. Mais il m'a fallu 3 ans d'insistance auprès des responsables de l'époque pour qu'ils acceptent l'idée de faire un camp mixte. Et ce camp a eu tout de suite un succès fabuleux. On était 80 jeunes au premier camp. Et puis après, chaque année, je devais batailler pendant 2-3 ans, j'ai dû batailler pour que les responsables, il y avait 2 responsables en particulier qui s'acharnaient contre la mixité, mais M. Duvel m'a toujours appuyé et a toujours approuvé la mixité. Eh bien, je peux vraiment dire que les camps, pour moi, étaient des moments très précieux pour établir ma vie spirituelle et pour m'amener au service de Dieu. Sans camp, je ne sais pas si j'y serais arrivé. Je crois qu'un camp est absolument nécessaire, ça nous retire d'une vie familiale, d'un quartier, d'amis qu'on rencontre toute l'année, alors que là on est à part et on est plus facilement à l'écoute de Dieu. À ce moment-là, on est hors habitude. Chaque camp a été comme d'une allée à l'autre, comme un escalier où chaque fois on gravit une marche. Après le camp, ça redescend, mais l'année d'après, on remonte plus haut. Et ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est qu'ils visent à être eux-mêmes utiles pour d'autres jeunes. Donc les jeunes s'occupent des enfants, les ados, les pré-ados, etc. Il y a un engagement qui montre qu'on peut être utile à tout âge, mais en s'occupant de plus jeunes que soi. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de chaque jeune, c'est qu'il soit utile à des plus jeunes que lui.